Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 2, on nous dit déterminer la limite de la suite Vn égale à 4n moins 2n puissance 3 plus 5 sur n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3 pour tout n appartenant à grand N. Comme pour la question 1, commençons par faire le calcul direct au brouillon ou de tête. On commence par la limite du numérateur, lim de 4n moins 2n puissance 3 plus 5. Quand moins 2n puissance 3 est le terme dominant de 4 moins 2n puissance 3 plus 5, alors un théorème du supérieur permet de dire que la limite de 4n moins 2n puissance 3 plus 5 est égale à la limite de moins 2n puissance 3 qui est égale à moins 2 fois plus l'infini, car n puissance 3 a pour limite plus l'infini et moins 2 a pour limite moins 2. Moins fois plus, ça fait moins et 2 fois l'infini, ça fait l'infini. Sinon, au lycée, on peut dire la limite de 4n est égale à 4 fois plus l'infini, car n tend vers plus l'infini et 4 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on vient de voir que la limite de moins 2n puissance 3, c'est moins l'infini, juste en haut ici. Et la limite de 5, c'est 5, car 5 est une constante lorsque n tend vers plus l'infini. 5 reste égal à 5. Par somme de limites, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, plus 5 nous fait bien l'infini moins l'infini. Factorisons par la puissance dominante n au cube pour lever cette indétermination. On a que 4n moins 2n puissance 3 plus 5 est égal à la même chose, mais où l'on multiplie par n au cube et l'on divise aussi par n au cube. Multiplier et diviser par un même nombre ne change pas le résultat, ce qui permet de conserver l'égalité. Et ensuite, grâce à cette astuce, on va distribuer cette division par n au cube à chacun des termes de cette somme, ce qui nous donne 4n sur n au cube moins 2n puissance 3 sur n au cube plus 5 sur n au cube. Et ensuite, on simplifie. N puissance 1, n puissance 3, 3 moins 1, 2. Donc, au dénominateur, j'ai plus de n, il me reste n puissance 2. N au cube sur n au cube, je les simplifie, je n'ai plus de n, il me reste juste le moins 2. Et le 5 sur n au cube reste 5 sur n au cube. Donc, la limite de 4n moins 2n au cube plus 5 est la même chose que la limite de son expression à laquelle elle est égale, à savoir n au cube facteur de 4 sur n puissance 2 moins 2 plus 5 sur n au cube. Et la limite de n au cube, c'est plus l'infini. La limite de n puissance 2, c'est aussi plus l'infini. Ici, j'ai n au cube, donc ici, je mets plus l'infini. Et la limite de la constante moins 2, ça reste moins 2. 4 constants, ça donne 4. 5 constants, ça donne 5. Et 4 sur plus l'infini, une constante sur l'infini, ça se rapproche de 0. De même ici, la constante 5 sur plus l'infini, ça se rapproche aussi de 0. Et 0 moins 2 plus 0, ça nous fait alors moins 2. Et moins 2 fois plus l'infini, j'obtiens moins l'infini. Par règle de signe, car moins fois plus, ça fait moins, et l'infini fois 2, ça fait l'infini. On obtient bien la limite qu'on avait obtenue précédemment beaucoup plus rapidement, mais ici, un peu plus lentement. D'où la limite de 4n moins 2n au cube plus 5 est égale à moins l'infini. Pour la limite du dénominateur n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3, par le même théorème vu au supérieur, on sait que la limite de cette expression est égale à la limite de son terme dominant, c'est-à-dire le terme où n a la plus grande puissance. C'est le terme moins 5n au cube. Donc la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n au cube est la même chose que la limite de moins 5n puissance 3. Et le n au cube tend vers plus l'infini. Le moins 5 reste moins 5 car il est constant. Moins fois plus, ça nous fait moins, et 5 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc, le dénominateur a pour limite moins l'infini. Au lycée, pour expliquer que cette limite vaut moins l'infini, on factorise par n au cube. Ce qui nous donne n plus 2n puissance 2 moins 5n au cube égale n au cube fois la même expression, mais divisé par n au cube. On réutilise l'astuce de multiplier par n au cube et de diviser par n au cube, qui nous permet de conserver notre égalité. Car une quantité multipliée par un nombre et divisée par ce même nombre conserve l'égalité. Par contre ici, on distribue ce n au cube qui divise à chacun des termes. Le n se retrouve sur n au cube,
le plus 2n carré se retrouve sur n au cube et le moins 5n au cube se retrouve sur n au cube. Et ensuite, on simplifie. N simplifie avec n au cube, il m'en reste 2 en bas. Et au numérateur, il ne me reste plus aucun n. Mais je me souviens que c'était 1 n. Si le n s'en va, il reste le 1. Et pour le deuxième terme, on a n puissance 2 et n puissance 3. Comme j'en ai 2 en haut, mais les 2 s'en vont et il m'en reste 1 en bas, car en bas, j'en ai 3. 3 moins 2, il me reste bien 1 et j'en ai plus en bas, donc il m'en reste 1 en bas. Il me reste n puissance 1 que j'écris tout simplement n, ce qui me donne 2 sur n. Et pour le troisième terme, j'ai la même quantité de n. n puissance 3, n puissance 3. En simplifiant, je n'ai plus de n, il me reste que le moins 5. Donc la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n au cube, qui est égale à la limite de n au cube, facteur de 1 sur n puissance 2 plus 2 sur n moins 5, car cette expression, on a déjà montré qu'elle est égale à cette expression à la ligne précédente. Et n au cube tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, et le n puissance 2 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, et le n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et ensuite, on sait que 1 sur plus l'infini, ça se rapproche de 0, et que 2 sur plus l'infini, ça se rapproche de 0, car 2, c'est une constante divisée par l'infini, et le moins 5, ça reste moins 5. 0 plus 0, moins 5, ça nous fait moins 5. Et avec le plus l'infini qui vient du n au cube, ça nous fait plus fois moins qui donne moins, et 5 fois l'infini, ça fait l'infini. Donc la limite du dénominateur est encore moins l'infini, un peu plus lentement qu'avec la méthode du théorème du supérieur. D'où la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3 est égale à moins l'infini. Pour la limite du quotient 4n moins 2n puissance 3 plus 5 sur n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3, comme au numérateur, la limite de 4n moins 2n puissance 3 plus 5 est égale à moins l'infini, et au dénominateur, la limite de n plus 2n puissance 2 moins 5n puissance 3 est égale à moins l'infini. Alors, par quotient de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. On a moins l'infini au numérateur, moins l'infini au dénominateur. En faisant moins l'infini sur moins l'infini, on a bien la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Bonne nouvelle, au propre, on factorise directement par la puissance dominante n au cube au numérateur et au dénominateur pour lever l'indétermination. Comme rédaction, on peut par exemple dire pour tout n appartenant à grand N étoile. Attention à remarquer qu'ici on a dit grand N étoile alors qu'ici n appartient à grand N. On va expliquer pourquoi. Ici on voit que le n apparaît au dénominateur en division. Donc n ne peut pas prendre la valeur 0. Le étoile permet de dire qu'on prend tous les entiers naturels sauf 0. En divisant par n, n doit être différent de 0. On a donc que Vn égale notre expression du numérateur, on la multiplie et on la divise par n au cube. De même, notre expression du dénominateur, on la multiplie et on la divise aussi par n au cube. Car n au cube est la plus grande puissance de n au numérateur et au dénominateur. Ensuite, à chaque terme, on distribue la division par n au cube. On obtient donc 4n sur n au cube, 2n au cube sur n au cube et 5 sur n au cube. De même au dénominateur, en distribuant la division par n au cube, on obtient n sur n au cube, 2 plus n puissance 2 sur n au cube, et le moins 5n au cube sur n au cube. On peut ensuite séparer en deux barres de fraction, une première barre de fraction qui possède au numérateur et au dénominateur le facteur par lequel on a factorisé au numérateur et le facteur par lequel on a factorisé au dénominateur. Et une deuxième barre de fraction qui obtient les expressions entre parenthèses que nous sommes en train de simplifier. En effet, le 4n sur n au cube nous donne au dénominateur que n au cube c'est n puissance 2 fois n. Ici, le n au cube sur n au cube permet de faire disparaître les n au cube et nous laisse le moins 2. Et le 5 sur n au cube reste 5 sur n au cube. On refait la même chose au dénominateur. Le n n'est rien d'autre que 1n. Et le n au cube, c'est n puissance 2 fois n. Le plus 2n carré reste
plus 2n carré. Et le n au cube, c'est n fois n puissance 2. Et ici, le moins 5n au cube sur n au cube, en simplifiant les n au cube, il me reste le moins 5. Ensuite, pour ce terme, j'ai n au numérateur, n au dénominateur. Je les simplifie. Je n'ai plus ces n, il me reste que le 4 sur n puissance 2. Pour ce terme, je fais la même chose. J'ai un n, et ici j'ai n. Je simplifie les n. Il me reste que le 1 sur n puissance 2. Et ici, j'ai n puissance 2 sur n puissance 2. Je simplifie les n puissance 2. Il me reste le 2 et le n, ça me fait donc plus 2 sur n. Et pour le n au cube sur n au cube, un nombre divisé par lui-même, cela donne 1. Donc n au cube sur n au cube, ça fait 1. En enlevant ce 1, on peut donc écrire que le Vn est égal à 4 sur n puissance 2 moins 2 plus 5 sur n puissance 3, le tout sur 1 sur n puissance 2 plus 2 sur n moins 5. Comme la limite de 4 sur n puissance 2 est égale à 0, car 4 est constant et n puissance 2 tend vers plus l'infini, une constante sur l'infini, ça donne 0 comme limite. Et la limite de moins 2, c'est moins 2, car moins 2 est constant. Et que la limite de 5 sur n au cube est égale à 0, car 5 est constant et n au cube tend vers plus l'infini et une constante sur plus l'infini, ça se rapproche de 0. Alors, la limite de 4 sur n puissance 2 moins 2 plus 5 sur n puissance 3 est égale à moins l'infini par somme de limites. En effet, le premier nous donne 0, le deuxième nous donne moins 2, le troisième nous donne 0. 0 moins 2 plus 0, ça nous donne moins 2. Ensuite, pour le dénominateur, comme le 1 sur n puissance 2 tend vers 0, ça c'est directement d'après le cours avec le k qui vaut 2, et que la limite de 2 sur n, c'est 0, car 2 est constant et n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et une constante sur plus l'infini, c'est 0, et que la limite de moins 5, c'est moins 5, car moins 5 est constant, alors la limite de 1 sur n puissance 2 plus 2 sur n moins 5 est moins 5 par somme de limites. La première nous a donné 0, la deuxième nous a donné 0, la troisième nous donne moins 5, 0 plus 0 moins 5, ça fait moins 5. On a donc ici obtenu que la limite du numérateur, c'est moins 2 et que la limite du dénominateur, c'est moins 5. Donc on obtient que la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la limite de sa nouvelle forme que nous avons trouvée ici. Et on a déjà expliqué que son numérateur a pour limite moins 2 ici et que son dénominateur a pour limite moins 5 ici, ce qui nous donne que la limite de Vn est donc égale à moins 2 sur moins 5 par quotient de limite. D'où la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 2 sur 5. En effet, le calcul est évident, moins sur moins, ça fait plus, 2 sur 5 c'est 2 sur 5 et plus 2 sur 5 c'est 2 sur 5. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.